Aujourd'hui, on va écouter un handicapé qui va répondre à des gauchistes qui lui expliquent oh, il faut pas dire handicapé, il faut dire personne en situation de handicap. Et ça l'énerve beaucoup parce qu'il a l'impression qu'on se fout un peu de sa gueule. Et donc, il va répondre à ce gauchiste. Après, on s'étonne pourquoi TikTok me rend violent. Violent dans mes propos, bien sûr. Mais pas que mes propos, parce que des fois, je vous jure que quand je lis les commentaires, je me dis, putain, si je l'ai en face de moi, je crois que je lui mets une gifle, je lui fais manger ses dents et il va les chier pendant une semaine, tu vois. Bref, en fait, Spawn, je t'explique un truc. Tu vas pas m'apprendre à moi, qui suis en fauteuil depuis quasiment 20 ans, qui suis paraplégique depuis presque 20 ans, tu vas pas m'apprendre si on dit handicapé, personne en situation de handicap, personne à mobilité réduite. Tiens, je vais te donner mon avis là-dessus. Un handicapé, c'est un handicapé. Il faut appeler un chat un chat. T'as regardé la définition dans le dictionnaire? Un handicapé, c'est pas un gros mot, d'accord? Donc en fait, on peut dire une personne handicapée. On dit pas une personne en situation de handicap. Ça, on utilise ce mot-là en fait depuis ces dernières années là, depuis que les gens sont devenus fragiles en fait. Depuis qu'il y a la bien-pensance, les associations de protection de je sais pas quoi, les gens qui se sentent outrés dès que tu leur dis le moindre truc là. En fait, cette expression-là, elle est pour les gens qui ont un balai dans le fion en fait. C'est quoi ton intérêt de me reprendre là-dessus? Surtout qu'en plus, c'est pour dire des bêtises dans ton commentaire, en me visant moi, sur un sujet que je vis littéralement tous les jours depuis 19 ans. En ce moment, il y a une recrudescence de fragiles, de gens teubés dans mes commentaires, c'est incroyable. Vraiment, chaque jour, je suis surpris parce que avant, c'était une fois ou deux par semaine. Maintenant, c'est tous les jours. Tous les jours, je tombe sur un truc comme ça, là. Allez, ah. Après, C'est pour avoir des likes. C'est vrai, c'est vraiment pénible d'entendre des gens utiliser des périphrases ou paraphrases pour ne pas blesser, ne pas choquer, mais qui sont les premiers à vous regarder comme des bêtes curieuses ou détournent le regard lorsque vous les croisez. Eux sont des handicapés du cœur et c'est bien plus grave. Continuez votre combat. Je suis entièrement d'accord avec vous, je ne supporte plus ces gens-là et leur politiquement correct. Je suis handicapé depuis quasiment 40 ans et si quelqu'un me parle comme ça, je lui mets une droite directe. Il y a des mots dans la langue française, utilisez-les. Nous, les handicapés, on veut être traités comme les autres. On n'a pas besoin ni de mots spécifiques, hormis handicapé, ni de votre soi-disant bien-pensance. Et du coup, justement, en ce moment, il y a les Jeux paralympiques, et il y a le Parisien qui a fait un article Jeux paralympiques, comment parler des para-athlètes sans les blesser, sans les stigmatiser. Alors je vais vous apprendre un truc, monsieur les gauchistes du Parisien. Les athlètes paralympiques sont pour 95% d'entre eux des mecs qui ont fait face à un médecin qui leur a probablement dit qu'ils ne feront plus jamais de sport, qu'ils seront handicapés à vie, etc. Donc les mecs ont eu le mental nécessaire pour chier sur leur destin et répondre « Ah ouais, je peux pas le faire, bah je vais le faire quand même. » Donc si tu veux, les athlètes paralympiques, ils sont au-dessus de la bien-pensance, de la stigmatisation, etc. Et je pense qu'ils s'en foutent royalement. S'ils se sont hissés à ce niveau, c'est qu'ils ont chié sur tous les préjugés. Et c'est pas des mots qui vont les blesser. Voilà. S'il vous plaît. Là, c'est Vincent Lapierre qui interviewe un mec à propos de la gare du Nord. Du coup, les gens, il y a plein de gens mauvais ici en fait. Et vous passez ici tous les jours? Oui, Pour et je suis toujours là. Je travaille, mais parfois je passe ici en fait. Ah ouais? Ouais. Et vous avez peur? Non, je n'ai pas peur, je suis habitué d'ici. J'ai des poteaux ici, du coup, je connais la zone. Et du coup, je n'ai pas peur, moi. Les potos, les copains. Donc est-ce que ils participent à tout ça? Je ne sais pas. Puis je connais plein de personnes qui me connaissent ici, je connais plein de poteaux ici aussi. Donc moi, je n'ai pas peur. Et pour les femmes? Ouais, ils devaient avoir peur un peu quand même. Pour les femmes, ouais, ils devaient avoir peur. Et même les voyageurs aussi, et voilà quoi. Oui. Et c'est un peu risqué. Quand même, c'est pas une zone, voilà quoi. Il y a tout genre de personnes ici. Il y a tout genre les voleurs, les vendeurs de cigarettes, et voilà, tout ce que tu imagines quoi. Il y en a tout.
du coup, les... Ok. Là, c'est un mec qui nous fait un petit témoignage. Je rigole même pas, j'étais au tribunal aujourd'hui, j'ai vu le procès sidérant de 3 jeunes. Ils se sont pointés sans avocat, en survêt et en TN. Je sais pas ce que c'est TN. Ils étaient jugés pour une montagne de faits de vol et d'escroquerie datant de 2018, avec une montagne de victimes et d'actes. Celui qui avait le plus de condamnations pour d'autres affaires en avait 24, et celui qui en avait le moins, seulement entre guillemets 13. À chaque fois, ils ont pris au plus une poignée de mois de sursis. Ils avaient tous en plus des affaires en cours pas encore jugées. Pour les faits dont l'énumération a dû prendre 20 minutes, ils ont tous pris du sursis. J'ai failli pouffer de rire et j'étais choqué. Ils ont quelques obligations débiles de contrôle judiciaire, du genre pointer au commissariat, mais c'est tout. D'ailleurs, en commençant à prononcer la sentence, la juge a immédiatement dit « Ne vous inquiétez pas, surtout pas, vous n'irez pas en prison. » Mes petits protégés, mes petits bouts de chou, vous inquiétez pas, je vous protège. Il y avait tout, du vol, de l'escroquerie, conduite sans permis, délit de fuite, etc. Au détour de la procédure, on apprend qu'ils sont également inculpés de meurtre dans une autre affaire pour avoir tué une ou plusieurs personnes en voiture, puis avoir pris la fuite, mais vite. La juge les rassure, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas jugé pour ça ici, et vous êtes donc présumé innocent. Ils ont escroqué des dizaines de milliers d'euros, on leur a mis 1000 euros d'amende seulement, et 127 euros de frais de procédure. La juge a précisé que s'ils payaient en moins de 1 mois, ils auraient 20 PC de réduction sur l'amende. Je ne sais pas ce que c'est un PC. Je ne sais pas si vous imaginez, ils ont fait des dizaines de victimes, ont mobilisé des dizaines de gendarmes, des juges d'instruction, des magistrats, des avocats. Tout ça pour avoir une 25e chance, car ils ont dit qu'ils étaient désolés. Je me serais vraiment cru dans un sketch des Inconnus sur une juge clémente. Alors je vais pas vous mentir, de voir cette vidéo là, ça y fait carrément écho. Et il fait référence au témoignage de la femme du gendarme qui s'est fait écraser par un jeune Naël. Je suis sidéré du laxisme de certains magistrats. Merci de respecter leur anonymat, et celui du juge par contre est de ne pas chercher à trouver leur identité. Je n'ai rien contre eux personnellement. Bah moi j'en ai contre eux personnellement. Voilà, quand tu libères des criminels multirécidivistes, j'aimerais que le juge soit condamné pour complicité. Et j'espère qu'ils le seront un jour. Supposons un jour il y a le RN au pouvoir, tous les juges qui ont relâché des mecs, eh bien ils vont aller en prison avec eux et on va les remplacer par des juges de droite. Et le juge de droite, quand il y a un mec qui va tuer quelqu'un, il dira bah perpétuité en fait. Voilà. Et on va finir par Alice Cordier qui nous partage une agression à Bordeaux. Hier, une jeune femme a été agressée par cet individu qui a tenté de s'en prendre à elle totalement gratuitement alors qu'elle attendait simplement un ami. Et donc le coupable, c'est ce monsieur. Alors on voit qu'il y a 3 personnes sur l'image. Il y a 3 personnes. À votre avis, la photo parle de qui? Moi, je pense que la photo parle de la vieille dame, là-bas, d'accord, avec son petit cartable. J'en suis sûr à 100%, d'accord. Pas d'amalgame. Là, je pense qu'elle parle de la petite dame qui attend devant la porte à gauche, d'accord. Cela s'est passé dans le centre-ville de Bordeaux le 27 août. Elle a interpellé des policiers à vélo qui n'ont visiblement rien pu faire car ils n'avaient pas ses papiers sur lui. Elle a porté plainte depuis, mais il est toujours en liberté et peut donc faire preuve de violence. Faites attention à vous et allez porter plainte s'il s'en prend à vous. Il y a déjà une trace de son visage au commissariat grâce à ces images. Et le mec n'aura rien. Hein. Enfin, si vous voulez, pour aller en prison, je sais même pas ce qu'il faut faire. Hein. Je pense qu'il faut tuer au moins 5 personnes pour aller en prison. Donc laisse tomber. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!